Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici AWH Redemption Ministries pour notre méditation du dimanche 4 février 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner dimanche après dimanche, semaine après semaine et mois après mois sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu. La puissance est en Dieu. Le pardon des péchés est en Dieu. La guérison est en Dieu. La rédemption est en Dieu. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons continuer à chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc, à travers notre méditation de ce matin et celle qui va être la première pour le mois de février, et comme nous l'avions annoncé, donc nous allons continuer avec notre série sur le mystère de la rédemption, mais ça va être une nouvelle partie, ça va être une nouvelle série, disons, parce que, comme on l'avait dit, il y a 3 séries que nous allons avoir pendant les 3 premiers mois de l'année 2024, qui est l'année de la bonté de Dieu, par rapport au mystère de la rédemption. Donc pendant le mois de janvier, nous avions vu les enseignements par rapport au mystère et de la rédemption. Et pendant le mois de février, nous allons regarder ensemble les prédications par rapport à ce qui est prêché, par rapport quels sont les messages qui sont véhiculés, qui sont et qui sont publiés et par rapport au mystère de la rédemption. Donc, nous allons avoir, cette série-là va avoir 4 parties. Donc aujourd'hui, nous allons voir, en fait, la première, en fait, je pourrais dire, c'est la grande, et ça fait partie même de la doctrine et de certaines églises protestantes. Je pourrais dire même, c'est l'une des base et de ce qui est prêché par rapport à la rédemption. Donc la première chose par rapport à la rédemption, nous devons être conscients que nous avons tous besoin de la rédemption. Nous avons tous besoin de rachat. Nous avons tous besoin de plan de sauvetage. Pourquoi? Parce que nous sommes tous pécheurs, parce que nous sommes tous, en fait, nous avons en nous, naturellement, notre nature humaine est marquée de péché, puisque nous sommes tous pécheurs. Donc nous sommes tous coupables par rapport à Dieu. Donc ça nous prend un plan de rédemption. Donc, c'est pourquoi nous avons tous besoin de la rédemption. Et le verset qui vient, en fait, il y a 2 versets qui parlent et qui nous aident, qui met cette logique en place. C'est Romains 3, versets 23 et 24. Romains 3, versets 23 et 24, ça dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Ça, c'est le premier message qu'on reçoit par rapport à la prédication sur le mystère de la rédemption. Donc, généralement, dans les campagnes d'évangélisation, quelqu'un qui va se donner à Dieu, on doit avoir premièrement ce qu'on appelle une prise de conscience. Il faut être conscient que je suis pécheur. Puisque je suis pécheur, donc j'ai besoin d'un plan de rédemption. J'ai besoin du pardon. J'ai besoin de Jésus-Christ pour me sauver, pour me
pardonner. Donc la base et au niveau de la prédication et sur le mystère de la rédemption, c'est ça. Nous avons tous besoin d'un plan de rédemption. Nous avons tous besoin de la rédemption car nous sommes tous pécheurs. Donc j'aime beaucoup cet adage qui dit nous sommes tous égaux au pied de la croix. Parce qu'en réalité, nos péchés pourraient être différents, mais nous sommes tous des pécheurs. Nous sommes tous des pécheurs. Et le deuxième, je pourrais dire, message qui est prêché par rapport à cette même logique-là au niveau de la rédemption, c'est que les fruits de la rédemption sont la vie éternelle. Les fruits de la rédemption sont la vie éternelle. Donc, toi et moi, nous avons la possibilité d'avoir la vie éternelle grâce à ce plan de rédemption qui a été manifesté à travers la crucifixion de Jésus-Christ, la mort de Jésus-Christ sur la croix. Ou on peut dire, et si on rentre dans la logique et de l'Église catholique, donc on ne va pas juste prendre la mort de Jésus-Christ sur la croix, mais on va dire tout simplement la venue de Jésus-Christ sur terre. Donc de sa naissance jusqu'à sa mort. Donc le plan de rédemption, c'est en principe sa venue, sa vie, sa mort et sa résurrection aussi. Donc, tout ça, c'est la base de notre foi. Donc, et tous ces événements-là, ce plan de rédemption-là, donne la vie éternelle à toi et donne la vie éternelle à moi aussi ce matin. Et nous savons tous au Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et généralement, au niveau de la prédication, quand on évangélise, généralement c'est ça qu'on prêche. On fait connaître aux gens qui sont pécheurs, mais même s'ils sont pécheurs, tout n'est pas fini, car Dieu est un Dieu bon. C'est un Dieu d'amour, donc par amour, il a envoyé son Fils unique, le plan de la rédemption, pour te donner l'accès à la vie éternelle. Donc l'une des choses qui est prêchée au niveau du mystère de la rédemption aussi, ce sont les fruits de la rédemption, donc l'un des fruits, qui est la vie éternelle. Et il y a un deuxième texte que nous pouvons lire qui a quand même un lien par rapport à ça. Ce sont les deux versets, c'est le verset 9 et le verset 10 en Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5 verset 9 et 10, on peut lire ceci. Et il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as été racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Je vais répéter les paroles de Apocalypse 5, versets 9 et 10. Et il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Donc, le sacrifice de la croix, le plan de la rédemption, c'est pour toi aussi. Ce n'est pas juste pour une catégorie de personnes, mais c'est pour tout le monde, toute tribu, toute langue, tout peuple et toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Donc, ça, c'est comme les deux messages et que nous allons nous attarder sur ces deux messages-là au niveau de la prédication sur le mystère de la rédemption. Et pour des raisons pédagogiques, nous allons reprendre et résumer ça.
La première chose qui est prêchée au niveau du mystère de la rédemption, c'est que nous avons tous besoin d'un plan de rédemption. Nous avons tous besoin du pardon, car nous sommes tous pécheurs. Et les deux versets qui viennent supporter ce message par rapport à la rédemption, ce sont les deux versets que nous trouvons dans Romains 3, versets 23 et 24. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et le deuxième message qui est prêché par rapport à la rédemption qui est lié au premier, c'est que les fruits de la rédemption sont la vie éternelle. Les fruits de la rédemption sont la vie éternelle. C'est-à-dire à partir du plan de rédemption que Dieu avait mis en place. Donc, toi et moi, nous avons l'espérance de la vie éternelle. En fait, quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Les paroles que nous lisons en Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et en Apocalypse 5, verset 9 et 10, donc au niveau de la prédication, il y a quand même ces deux versets-là donnent encore qu'il y a un lien enfin, ces deux versets-là nous démontrent clairement que le plan de rédemption, c'est pas l'affaire d'une nation, c'est pas l'affaire d'un peuple ou d'une tribu, mais c'est l'affaire de tout le monde, car la parole dit: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as été racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Donc, le plan de la rédemption aussi a fait de toi, a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu. C'est pourquoi, mon frère, c'est pourquoi, ma soeur, par rapport au plan de rédemption, nous allons voir ça le mois prochain, que nous autres aussi, nous avons une réponse, un comportement à adopter. Et c'est dans le souci de vous accompagner et dans votre parcours sur le chemin du royaume, que maintenant, à chaque matin, on fait nos dévotions matinales. À chaque dimanche, on publie nos méditations afin de pouvoir publier, faire aller plus loin et faire crier bien haut le message de la rédemption, le message de la bonté de Dieu dans toute la francophonie, car notre monde a besoin de ce message par rapport à cette heure critique. Je n'arrête pas de le dire, notre monde a un grand vide qui a la forme de la bonté, de l'amour de Dieu. Donc c'est pourquoi nous autres, nous devons nous engager de plus en plus à publier le message de l'amour de Dieu. C'est de faire comprendre au monde entier que nous sommes tous pécheurs, que nous avons besoin de pardon de Dieu. Et ce pardon-là est possible par rapport au plan de la rédemption, qui n'est pas juste un plan de rédemption pour un peuple, pour une tribu, pour une nation, mais pour toute nation, pour tout peuple et pour toute tribu. Donc, c'est ça notre mission, frères et sœurs, et nous comptons sur vous pour nous aider à faire publier
bienheureux ce message. D'ailleurs, c'est ça la grande commission. Aller prêcher la parole de Dieu, faire de toutes les nations des disciples, car les gens ont besoin de savoir que Dieu peut les sauver. Donc, quand on est pécheur, tout n'est pas fini. C'est ça le plan de rédemption. Quand on est pécheur, tout n'est pas fini. Donc, la semaine prochaine, frères et sœurs, nous allons avoir la deuxième partie et on va parler plus en profondeur de ce que j'appelle l'évangile de la libération qui est prêché par rapport au mystère de la rédemption. Donc, on parle du pardon des péchés, de la justification, donc notre libération de l'esclavage du péché, notre libération de la malédiction de la loi. Donc, nous allons voir toutes ces choses-là la semaine prochaine dans notre méditation du 11 février 2024. Mais pour aujourd'hui, nous devons nous rappeler à ces deux messages-là que nous sommes tous pécheurs. Et en tant que pécheurs, nous avons besoin d'un pardon. Donc, le plan de rédemption, ce n'est pas un plan pour une personne, mais c'est un plan pour tout le monde. Et nous devons nous rappeler, à travers ce plan de rédemption, nous avons la possibilité d'avoir la vie éternelle, car les fruits de la rédemption, les vrais fruits de la rédemption, sont la vie éternelle. Donc, frères et sœurs, et maintenant, nous allons prier. Nous allons prier car nous avons besoin de l'aide. Excusez-moi, frères et sœurs. Et donc, nous allons prier car nous avons besoin de l'aide du Dieu Tout-Puissant. Nous devons être reconnaissants aussi par rapport à ce plan de rédemption. Donc, nous allons premièrement remercier Dieu pour sa parole. Nous allons remercier Dieu pour ce ministère. Nous allons remercier Dieu pour les frères et sœurs qui n'arrêtent pas de supporter ce ministère. Et nous allons aussi intercéder pour nos frères et sœurs qui sont encore esclaves du péché, pour nos frères et sœurs qui sont souffrants dans leur corps, pour nos frères et sœurs qui sont souffrants dans leur âme, pour des frères et sœurs qui sont souffrants dans leur esprit, pour les frères et sœurs qui ont du mal à continuer leur parcours sur le chemin du royaume, car on est conscient que le chemin du royaume, c'est pas un chemin sans détour, c'est pas toujours facile, mais nous savons qu'avec l'aide de Dieu, nous allons finir par achever la course. Alors nous allons prier, frères et sœurs. Dieu de bonté, Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, nous te disons merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci Seigneur pour ce que tu es en train de faire au niveau de la francophonie à travers ce ministère. Nous te disons merci Seigneur parce que pécheurs que nous sommes, et merci Seigneur parce que comme imparfaits que nous sommes, tu t'es servi de nous pour faire publier ton message d'amour, d'espoir et de sagesse à tes enfants bien-aimés. Dieu clément, Dieu bon, merci Seigneur pour ce rappel que tu nous fais à travers les enseignements, à travers les prédications sur la rédemption. Merci Seigneur de nous rappeler que tout n'est pas fini quand on est pécheur. Merci Seigneur parce que malgré notre nature pécheresse, tu nous as fait grâce. Tu as mis sur pied pour nous autres un plan de rédemption. Un plan de rédemption qui nous donne accès à la vie éternelle. Merci Seigneur pour le pardon de nos péchés. Merci Seigneur pour cette grâce infinie. Merci Seigneur pour ta bonté. Et nous aimerions ce moment te remercier aussi et pour tous les frères et sœurs qui n'arrêtent pas de supporter ce ministère, mais nous voulons aussi remettre entre tes mains nos frères et sœurs qui sont souffrants présentement. Beaucoup de nos frères et sœurs sont souffrants dans leur corps. La maladie les attaque. Toi, le grand Dieu guérisseur, nous te demandons d'intervenir et de poser ta main guérissante sur ces gens ce matin. Nous demandons, Seigneur, de donner un témoignage à nos malades ce matin. Dieu clément, Dieu de bonté, certains d'entre nous sont forts physiquement,
Mais à l'intérieur, nous sommes abattus. Nous sommes blessés, ravagés, dévastés. À ces âmes angoissées, à ces cœurs abîmés ce matin, nous te demandons une régénération divine pour ces gens-là, Seigneur. Pose ta main. Fais, Seigneur, cette intervention intérieure. Guéris, Seigneur, ces blessures de l'âme. Guéris, Seigneur, ces cicatrices. Guéris, Seigneur, ces ulcères. Guéris, Seigneur. Guéris, Seigneur. Guéris, Seigneur, les esprits, les cœurs, les âmes angoissées, les âmes blessées. Guéris, Seigneur, nos frères et sœurs qui sont abattus, qui ont des problèmes de santé mentale, qui sont en train de vivre la grande anxiété. Remettons entre tes mains ces gens-là. Accorde ta paix à ces esprits tourmentés. Accorde ta paix à ces familles bouleversées. Accorde ta paix à ces pays qui sont en guerre. Accorde ta paix à nos frères et sœurs qui sont inquiets. Accorde ton pardon et la tranquillité à ces frères et sœurs qui sont en train de faire face à de grandes culpabilités. Donne-leur de comprendre, Dieu Tout-Puissant, que le plan de rédemption est pour eux aussi. Et qu'ils peuvent continuer leur parcours sur le chemin du royaume. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde. Nous savons que nous sommes pécheurs, c'est pourquoi nous te demandons, Seigneur, de ne pas rentrer en jugement avec nous, d'enlever en nous tout ce qui n'est pas de toi. Et que ton Saint-Esprit puisse habiter dans nos cœurs. Que ton Saint-Esprit puisse habiter dans nos maisons. Que ton Saint-Esprit puisse prendre le contrôle de la pensée de nos conjoints, de nos enfants. Que ton Saint-Esprit puisse habiter nos églises. Que ton Saint-Esprit inspire nos dirigeants. Que ton Saint-Esprit reprenne le contrôle de notre monde. Encore une fois, pardonne-nous, Seigneur. Exauce notre prière. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre méditation de ce matin. Nous espérons que votre âme a été bénie. Et avant même de prononcer les mots de bénédiction, nous aimerions suggérer à chacun de vous de partager ces messages à un contact, à un ami. Et on peut même les faire dans des différents groupes WhatsApp, dans les groupes Facebook, dans les différentes communautés, car notre monde a besoin du message de la rédemption. On ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants bien-aimés. Et d'ici là, frères et sœurs, nous vous souhaitons un très bon dimanche et une excellente semaine sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous protège, que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accorde sa grâce et que sa bonté soit flagrante dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore une fois, bon dimanche. Bonne semaine sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Et nous nous donnons rendez-vous demain 5 février pour notre dévotion matinale. Encore une fois, bon dimanche et à la semaine prochaine. Bye bye.